d'accord. Zami internet moi yo, bienvenue sur page là, bienvenue sur réseau pas nous réseau football là. Ou même qui déjà fait partie de communauté ça, ou même qui déjà abonné à page ça zami. Nous remercions là moment ça. Alors même qui fait tomber sous page ça, pas négliger abonner à page là et activer la cloche notification. Hein. Alors si ou même ou gain groupe Facebook ou gain groupe WhatsApp, partagez pour nous, partagez pour plus. Fédération brésilienne de football joigne un accord avec Ancelotti pour entraîneur italien conduit Seleção dans le mondial 2026 qu'a fait dans le pays États-Unis, Canada et Mexique. Nous allons battre bouche sur situation ça. Côté Brésil qui t'a goumé pendant des mois pour prendre Ancelotti, eh bien, Fédération brésilienne de football joue en entente avec Don Carlo. Carlo Ancelotti, c'est sélectionneur Brésil pour mondial 2026 là. Entraîneur italien, Poco Souban, c'est les Sao, mais Fédération brésilienne de football joue un accord avec Ancelotti pour mener les Sao dans le mondial 2026 là. Ancelotti qui sous contrat en 2027 avec Real Madrid, pral quitter le club là avec un accord en Italie, côté que Real Madrid a payé Ancelotti reste l'année que l'UT un accord mutuel entre Real et Ancelotti et club là décidé dans fin saison rendre un hommage digne de ça Ancelotti représenté en Real Madrid. Le monde qui dit Ancelotti c'est le plus gros entraîneur Real Madrid de tous les temps, ou quand même il y a un argument parce que non seulement c'est entraîneur qui est plus titré à club madrilène, mais les champions 3 Ligues des Champions avec l'équipe Real Madrid là 2014, 2022 et 2024. Saison 2024-2025 là, si c'est vrai, saison pas finie pour connaître est-ce que Real Madrid a fait blanche ou pas, mais l'histoire Real Madrid pas normal parce que Barcelone a 4 points en plus Real, puis Barcelone sous coup Real, 3 matchs, 3 victoires contre l'équipe Real Madrid là, il a joué 4e match le 11 mai 2025 qui a venu là à Montjuic côté Barcelone a poursuivre l'équipe Real Madrid là. Eh bien, le club là a décidé, ok, même le Ancelotti champion avec Real Madrid, eh bien, chapitre Ancelotti dans Real Madrid là, l'a fini après 5e match et que Real Madrid lui-même l'irrité pour boucler saison 2024-2025 là. Maintenant, droite Seleção. CBF là a fait folie pour Ancelotti depuis quelques temps. Ancelotti a un accord avec Fédération brésilienne de football. Au final, problème qui te gagne dans la Fédération brésilienne fait que Ancelotti lui-même l'irrité en dedans équipe Real Madrid là, il est champion avec club madrilène. Envie CBF là te gagné pour te prendre Ancelotti, il pas de jamais fini. Et finalement, Ancelotti pral coacher équipe Brésil là dans journée FIFA qui a venu là. Ancelotti pas même prend Brésil après Coupe du monde des clubs, la prend Brésil depuis première semaine mois de juin. Comme là, Ancelotti dans Brésil veut dire qui ça? Ancelotti dans Brésil veut dire que Brésil finit avec la tradition. Généralement, c'est les Brésiliens qui entraînent le Brésil. Et si nous prenons tout titre que le Brésil prend dans la Coupe du Monde, Vicente Feola en 58, une belle équipe de football, qui a gagné Zito, Didi, Vava, Garrincha, Bellini, Pecamia, Nilton Santos, Djalma Santos, Pelé, Mario Lobo Zagallo et Vigil Mort. Équipe 62 qui est champion du monde avec Moira, qui a gagné Didi, Pelé, Zito, Garrincha, Zagallo, et Vava, Amarildo, Djalma Santos, Nilton Santos, Mao Santos, et puis monsieur Sakili qui me les Ozimo, et bien Brésil t'es quand même et gagné 2 coupes du monde. La dernière fois en sélection gagné 2 coupes du monde d'une côte à côte. C'est Brésil, 58-62. Équipe 70 là qui est appartenu par Mario Lobo Zagallo qui est 2 fois champion du monde
comme joueur, champion du monde comme sélectionneur en 70, équipe ça te gen Everaldo, Carlos Alberto Torres, équipe ça te gen Claude Waldo, qui te gen Gerson, qui te gen Tostao, qui te gen Rivelino, qui te gen Jairzinho, et puis le roi Pelé, eh bien c'était un Brésilien, Zagallo. En 94, c'est monsieur Sarah qui c'est Carlos Alberto Parreira, équipe football qui lui-même te gagné ou Mario, Zinho et Manche Santos, équipe qui te gagné Rai qui c'est Tifre, Docteur Socrates, Bebeto, et Boss Dunga, Tafarel, Branco, ou gagné Kafou. Eh bien, c'était quand même une belle équipe football qui champion du monde 94 avec un sélectionneur brésilien. Et dernière fois que le Brésil est champion du monde, c'est avec Luis Felipe Scolari, équipe qui a gagné Edmilson, Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Carlos, etc. Gilberto Silva. Maintenant, Brésil a quitté tradition, à savoir, et pas gagné un entraîneur brésilien qui pral coacher Brésil en Coupe du Monde. Ça, c'est le premier bagage. Parce que si on monte 90 avec Lazzarouni, ou Zagallo au 98, qui tout prend 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, c'est brésilien. 74, 70, 58, 62, 54, et 50, et 38, 34, et 30, c'est brésilien. Donc en 2026, on va gagner un Italien qui a sous ban Brésil en 2026. C'est d'abord une grande première pour la sélection brésilienne. Et Brésil, ce n'est pas la première fois que le Brésil a gagné un étranger et qui coûte chez lui, mais c'est pour la première fois en Coupe du Monde que le Brésil va gagner un étranger qui va la dans la Coupe du Monde. Combien là? En Ancelotti dans le Brésil, en termes d'adaptation, c'est pas pour une situation très compliquée. Le Brésil, c'est une grande culture du football. Avec ça, pays ça lui-même est représenté avec des états forts dans le football brésilien. Et des clubs légendaires, Sao Paulo, Flamengo, Fluminense, Santos, comme si c'était clubs Sao seulement, c'est des clubs légendaires dans le football brésilien. Maintenant, Ancelotti avec joueurs brésiliens, c'est une histoire d'amour. Pas oublier, il y a une série de joueurs que Ancelotti a coaché qui gagne poids dans la balance là, en termes de aura qui voulait Ancelotti. Par exemple, le nègre comme Kaka qui voulait Ancelotti. Puis le pilote Kaka c'est avec Ancelotti. Ronaldo que Ancelotti s'est coaché, il voulait Ancelotti. Mais bon bagay qui clair, ou met ouais à l'aise, ap gen moun k'ap dou quand même, li pas content jouer à l'aise là. Ou met ouais gon groupe moun qui moi ap gon groupe moun k'ap di ou pa vle. Premier moun qui pa vle Ancelotti c'est Lula. Qui ça Lula te dit? Lula te dit lui-même que Brésil pas gen problème coach. Que Ancelotti la regarde ça qu'a fait pour Italie, Italie sont traité sous 2 non-participation en Coupe du Monde. Ça, monsieur dit, non pas de vérité, parce que l'Italie sont traités sous 2 non-participation en Coupe du Monde. Mais, côté le bâtiment imenti, le Brésil a un gros boulot d'entraîneur. Sous 10 sélections qui gagnent en Amérique du Sud, qui concèdent par éliminatoire, il y a 7 Argentins. Il y a 7 Argentins. Il y a 7 Argentins. Et, sous le coach brésilien, yo pas brillant. Vraiment. Et nous voyons les résultats avec la sélection brésilienne. Brésil, depuis 2002, c'est toujours coach Brésil. Coach brésilien que le Brésil gagne. Mais il n'est jamais capable de gagner la Coupe du Monde. Maintenant, gagner des entraîneurs brésiliens qui dehors, Silvinho, par exemple Belletti, Barcelone, tout fait tripler là dans U19, championnat, coupe et Ligue des Champions. Bon, Barcelone, dans même c'est gros bagaille. Il y a possibilité de le faire tripler dans le grand monde. Il y a possibilité de le faire tripler dans Famio. C'est-à-dire, vous capable, ouais, saison 2024-2025 là,
c'est Barcelone ak triomphe. C'est là qui est content net. Et Belletti, c'est lui-même qui gagne équipe Youflig là. Et Silvinho. Tout. Maintenant, Romario pendant Ancelotti. Donc, avis partagé. Il y a un groupe de joueurs légendaires dans le Brésil qui voulaient Ancelotti. Il y a un groupe de monde qui parle Ancelotti. Mais il y a même une logique conventionnelle là. Il y a une logique patria, mais des fois, ça ou pas jeune la caillou préféré ou al jeune ni dehors ou al prendre dehors. Et je dis là au regard de nos résultats que le Brésil fait dans la Coupe du Monde, le Brésil obligé à le chercher dehors, ça pas jeune en dedans qui c'est un entraîneur de classe mondiale. La première chose, Ancelotti pas plus mal que dernier entraîneur Brésil là. Ça c'est premier bagaille. Boss Dorival là. D-O-R-I-V-A-L. Junior Dorival. Ancelotti pas plus mal que Dorival. La deuxième chose, moi, je crois que Ancelotti saturé avec volume pression qui gagne dans le club. Sélection a gagné moins de pression par rapport avec le club. Dans le club là, on gagne entraînement chaque jour. On gagne match chaque mardi, chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche. Pression là à presse, etc. Match qu'on joue tout le temps. Il est saturé. Maintenant, Ancelotti, pourquoi faire une expérience sélectionneur? Il était adjoint à Hugo Saki dans le Mondial 2014 là. Mais c'est pour la première fois Ancelotti pour faire une expérience comme sélectionneur. Moi, parler de bon côté que bon groupe de joueurs qui veulent Ancelotti, je parle de mauvais côté président pays Brésil qui c'est nous une personnalité très appréciée par Ancelotti, Romario parle Ancelotti. Maintenant, on va aller directement dans le joueur. Ancelotti pral gagner sous direction des joueurs que il coaché dans Real, Militao. Quand il coaché même, c'est pas dans Real seulement. Pas oublier Ancelotti était coaché Marquinhos. Ancelotti était coaché Marquinhos. Et pas gagné dit que Ancelotti pas venir avec Casemiro, pas pour retourner à Casemiro dans la sélection, bah parce que Ancelotti c'est un conservateur. Les cas dit il m'a aller dans le mondial 2026 là. Depuis Casemiro physiquement à point, bon mal d'elle. Parce que pas oublier Casemiro était là avec lui en 2022, Casemiro fait temps avec lui et comme entraîneur, c'est vrai. En 2014, Casemiro pas ton titulaire dans Real Madrid, mais après ça, Casemiro avec Ancelotti connaît Casemiro très bien. Ça, c'est un cas de figure qu'on est obligé d'entraîner le compte, vu entraîneurs là qui sont conservateurs. C'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, les joueurs dans Real Madrid, Militao, Vinicius, Rodrigo et puis Endrick. 4 joueurs. Donc, en termes d'adaptation, M. Popal a un problème d'adaptation avec une série de joueurs. Bon, l'autre bagage qui est très important. Ancelotti inspirait le respect. Le Ancelotti qui a parlé, on attendait. Parce que Ancelotti est plus grand que le joueur brésilien. Il n'est pas plus grand que le Brésil, mais plus grand que le joueur brésilien. Captain Menio. Ça, c'est un bagage qui est très important. Donc, un groupe de joueurs qui ont personnalité dans la dimension Ancelotti, eh bien, l'inspirer respect. Ça, très important. Quand il y a là, un bagage qui est très important, tout que nous ne sommes pas capables de négliger, c'est que, est-ce que Brésil a un joueur pour le challenge sélection qui gagne dans le monde? Oui. Brésil a un joueur pour le challenge sélection qui gagne dans le monde. Parce que le bagage qui est très important dans le football, gagner le collectif et puis gagner l'effectif. Collectif là, c'est ça que l'entraîneur a mis comme tactique et puis joueur même il a mis dans l'exemple. Effectif là, c'est talent qu'on gagne. Je dis c'est un combat Brésil avec Brésil, c'est vache maigre. Mais quand il est là, on ne peut pas dire que le Brésil n'a pas suffisamment de joueurs pour le challenge, grosse sélection de là. Rafinha, c'est un non-ballon d'or.
Un nom. L'homme dit non, c'est N-O-M. C'est pas N-O-N. C'est pas un nom. On n'est pas qu'à ballon d'or. C'est un nom ballon d'or. Vinicius Rodrigo. Qu'on a en Angleterre, il y a une série de joueurs qui ont joué dans le football anglais. Joe Ellington, Bruno Guimaraes, Joe Gomez, qui ont joué dans le football anglais. Ou Marquinhos, ou gagné défenseur central et Arsenal de Gabriel Magalhaes. Ça, c'est au niveau football mondial là. Quel reproche que vous avez fait avec Dorival? Dorival pas jamais capable de jouer une identité. J'étais dans trop tâtonnement. Est-ce qu'on sait l'autre c'est pas dans tâtonnement? Je ne connais pas. Mais pas capable de plus mal que Dorival. Ça que je crois vu expérience, dimension, ça Ancelotti représenté en dedans et football mondial. Et c'est pas ton sensation, c'est ton vérité que Dorival t'est perdu contre le vestiaire là. Et généralement, Ancelotti pas perdu contre le vestiaire parce que lui inspire confiance, il inspire le respect. Pour ça qu'il est représenté comme joueur de football et ça il est représenté comme entraîneur de football. Et meilleur moment Vinicius en carrière, il fait avec Ancelotti. C'est capable de très bonne chose pour le Brésil. Kounya là, toute bagarre là, c'est qui Neymar. Nous pas connaît. Parce que nous pas dans une situation obsession pour un joueur et puis joueur dans lui-même, il pas dans boule. Eh bien, si joueur là pas dans boule, il a passé sous lui. Donc moi personnellement, je ne suis pas capable de dire optimiste pour Ancelotti qui vient dans le Brésil. Je ne suis pas capable de dire pessimiste pour Ancelotti qui vient dans le Brésil. Mais c'est pas une grande curiosité parce que le Brésil a besoin d'un entraîneur qui comprend le football mondial là, qui comprend le football européen. Parce que je dis là, les différents par rapport à l'année 50, à l'année 60, parce que le football mondial là, c'est en Amérique du Sud que le TIE. Les meilleurs joueurs du monde, ils ont joué pratiquement dans le Brésil, dans le pays Brésil, parce que si on fait top 3 pigou latéral droite dans la période de l'année 50, Jalma Santos se parti de eux, soit fait top 3 latéral gauche dans la période 50-60, Nilton Santos se parti, soit pour médian défensif et organisateur de jeu, Didi Axito te fait partie, Galine Chate te fait partie, Pelé c'était salté, Zagallo c'était salté. Eh bien, je dis là, football mondial là, en Europe, c'est en Europe que lié. Qui vient faire qui ça? Joueur, c'est en Europe qui a évolué. Ancelotti connaît yo. Gagne des joueurs que il a entraîné, que actuellement l'a entraîné, que il va gagner dans le Brésil. Gagne joueur que il a gagné dans Paris, Marquinhos. Est-ce que le Brésil gagne joueur pour challenge sélection qui gagne en Europe et la meilleure sélection dans le monde qui c'est Argentine? Oui, le Brésil gagne joueur pour challenge. Parce que s'il n'a pas de logique quantité talent, on sélectionne pour Angleterre devant Argentine. Mais quand il n'a pas de équipe, Angleterre n'a pas une plus bonne équipe que l'Argentine. On a des différences entre collectif et effectif. On est capable de gagner un effectif de très grande qualité avec des individualités manquantes, mais ou pas un collectif unique. On a c'est un entraîneur qui peut tirer le meilleur de joueurs pour le bâtir un gros collectif. Ancelotti habitué nous. Eh bien, amis internautes, c'est comme ça l'information, c'est comme ça nouvelle là. Nous disons merci ou même qui te gardé vidéo ça jusqu'à la fin, qui pas raté même une seconde. N'a disons merci. N'a disons merci ou même qui te partagé, qui te abonné, qui te tendé ça nous t'a dit. Et si message ça t'arrivé sous, information ça t'arrivé sous, et pas oublier remercier nous dans vidéo ça même dans espace commentaire. Dites comment information t'arrivé sous. Bye bye tout le monde, à la prochaine pour une autre nouvelle vidéo. Nous aimons